Mets la main sur la tête, dis Seigneur, je prie ce soir pour la capacité d'interpréter les songes. Je reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 40, verset 22, Joseph disait, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Oui, les choses étaient arrivées exactement à les chansons et aux panetiers selon l'explication que Joseph avait donnée. Waouh, waouh, waouh. Le futur était codé dans deux rêves. Le futur de l'un. Shalom bien-aimé, toi qui regardes cette vidéo, tu es la bienvenue. Écoute-la et regarde-la attentivement jusqu'à la fin. Ici, le prophète Joël Francis Tatou essaye par sa maturité spirituelle de montrer comment tu peux interpréter les rêves et dans quel sens les orienter. Écoute-la attentivement, réécoute s'il te plaît. Abonne-toi à cette page, partage-la. Surtout, n'oublie pas de liker et de commenter. Envoie tes sujets de prière. Nous allons prier pour toi. Shalom, shalom, shalom. Tu es béni. Prophète, que signifie ce chien qui me poursuit dans mes rêves? Amen. Amen, amen. On va lire un verset qui nous est très familier. Je vais commencer par là. Job. Qui est prêt pour la prière aujourd'hui? Qui est venu prier aujourd'hui? Job 33 à partir du verset 14. Job 33 à partir du verset 14. Job 33 à partir du verset 14. Il est écrit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dis avec moi tantôt d'une manière. Dis avec moi tantôt d'une autre. Voilà. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Dis avec moi songes. Par des visions nocturnes. Dis mes visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup du glaive. Continuez. Verset 18 et suivant. Par la douleur aussi l'homme est... Non, il y a un verset 18. Je crois que c'est ça. Ça va, tout va bien? Ah, ok, merci. On peut continuer, s'il vous plaît. Excusez-moi. 19. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, continuez. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Amen. Que Dieu soit béni. On acclame pour la parole du Seigneur. Prophète, que veut dire ce son? Que veut dire ce chien que je vois? Excusez-moi. Prophète, que signifie ce chien qui me poursuit dans les rêves? Donc, tiens ton voisin, fais-le participer, dis à ton voisin. Que veut dire ce chien que j'ai toujours vu dans mes rêves? Alors, je vais parler de certaines choses capitales avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler des rêves dans lesquels nous retrouvons des chiens dans différentes postures ou positions, et je parlerai de leur interprétation. Dans Daniel 5, verset 12, il est écrit ceci.
on parle de Daniel à Babylone, Daniel en Perse plus tard, parce qu'on trouva chez lui chez Daniel, nommé par le roi Belchatsar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Amen. Verset 19 du chapitre 4 de Daniel. Alors Daniel nommé Belchatsar, excusez-moi, je vais utiliser ce verset à la fin. Ce verset me permet de vous dire qu'il existe des hommes qui ont la capacité, qu'on appelle aussi la faculté, qu'on appelle aussi l'habilité spirituelle d'interpréter les songes. Alors, généralement, vous devez savoir ceci. Dans le monde des songes, des rêves ou des visions nocturnes que l'on a vu dans Job chapitre 33, vous allez remarquer de manière globale et de manière basique, sans entrer dans les nuances, les termes songe, vision nocturne ou rêve sont généralement interchangeables. C'est-à-dire, tu peux te perdre si tu veux commencer à trouver la nuance entre rêve et songe, songe et vision de la nuit, qu'on appelle aussi vision nocturne. Parce qu'à part les visions nocturnes, on a les visions diurnes, parce qu'il y a des gens qui ont des rêves durant la journée. Amen, amen. Alors, de manière globale, on peut certes trouver les nuances ou les différences quand on va en étymologie, c'est-à-dire en hébreu, que veut dire rêve, que veut dire songe. On peut trouver là des nuances, mais de manière interchangeable, on peut dire à la place de rêve, songe, à la place de songe, vision nocturne. Alléluia. Parce que quand vous lisez par exemple l'histoire de Joseph, vous allez voir que dans une version, on vous dit que Joseph était le rêveur. Une autre version, on dira le songeur. Donc rêve et songe peuvent être aussi pris comme des mots qui sont interchangeables. Amen. Alors vous le savez avec moi, il y a 3 grandes sources des rêves. La première source, c'est celle que l'on a vue ici. Dieu parle cependant tantôt d'une manière ou d'une autre. Il parle par les rêves, par les songes ou par les visions nocturnes. Alors, je commence à vous dire une chose que j'ai souvent dit dans les écoles des prophètes. Que veut dire la parole de l'Éternel? Dieu parle cependant tantôt d'une manière ou d'une autre. Que veut dire la parole de l'Éternel? La parole de l'Éternel, c'est toute voie par laquelle Dieu passe pour communiquer sa pensée. Je répète, la parole de l'Éternel, c'est toute voie par laquelle Dieu passe pour communiquer sa pensée. Ou même, c'est tout langage que Dieu utilise pour communiquer ses desseins ou ce qu'il pense. Amen, amen. C'est ainsi qu'une parole de l'Éternel peut venir avec un son. Une parole de l'Éternel peut venir par un événement. Une parole de l'Éternel peut venir par un songe. Une parole de l'Éternel peut venir par une prédication. Une parole de l'Éternel peut sortir par la bouche d'un prophète. Une parole de l'Éternel, c'est tout langage que Dieu utilise pour communiquer sa pensée. Nous, généralement, quand on entend le mot parole, dans le langage des humains, parole veut dire son. Parole veut dire bruit. Parole veut dire vocabulaire. Parole veut dire pensée exprimée par le canal de la bouche. Ainsi, quand on pense à parole, on pense généralement à son. Mais écoutez-moi, Dieu peut parler avec un son et Dieu peut parler sans son. Mais c'est quand tu interprètes l'autre langage qui n'a pas le son que tu peux soutirer un son à l'intérieur. Par exemple, dans Habakkuk dit ceci, il dit, je me tenais à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir ce que Dieu allait dire. Et pourtant, quand Dieu dit, on entend. Quand Dieu dit, on ne voit pas. Mais il dit pour voir ce que Dieu me dirait. Parce que dans ce que Dieu dit, il y a ce qu'on peut entendre. Parce que dans une vision, dans un rêve, dans un songe, dans les images que tu vois, si tu as la capacité d'interpréter ce que tu as vu, tu peux soutirer une voix à l'intérieur et dire, voici ce que Dieu m'a dit pour la famille. Et pourtant, Dieu ne t'a rien dit verbalement, mais par la capacité d'interpréter, de décoder ce que tu as vu, tu peux dire, est égal à Dieu nous dit de s'élever dans la prière pendant 3 jours. Quelqu'un peut dire Amen? Donc Dieu peut parler par même une circonstance. Quelque chose arrive, boum, tu dis, Dieu m'interprète ici, je dois entrer en prière. Amen, amen. Parce que la parole de l'Éternel n'est pas que l'apanage des prophètes, mais c'est tout langage que Dieu utilise pour communiquer sa pensée. C'est ainsi qu'on dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière
et tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons point garde. Donc le problème n'a jamais été Dieu qui n'a pas parlé, mais c'est l'homme qui n'a jamais été attentif et qui n'a jamais pu avoir la capacité de décoder ou de déchiffrer ce que Dieu dit. Même dans le monde du prophétique, ça je l'ai souvent dit, le problème n'a jamais été Dieu qui parle, mais c'est l'esprit de l'homme qui doit interpréter. Non, c'est à l'homme de bien discerner ce que voulait dire l'image de ce toit, l'image de cette chèvre, l'image de cette couleur blanche, l'image de ce chiffre 13. Donc c'est à l'homme maintenant, c'est l'esprit de l'homme avec expérience de la Bible et dans une grande croissance et maturité qui peut être capable d'interpréter ce que Dieu dit. La parole de Dieu vient de différentes manières. Elle vient aussi par la voie des rêves, des songes et des visions nocturnes. Alors, les trois grandes voies, les trois grandes sources des rêves que nous avons, qu'on appelle aussi songes. Premièrement, Dieu. Dieu parle aussi par les songes, les rêves de vision nocturne. Deuxième source, le diable. Oui, il se déguise aussi en ange de lumière. Le diable et ses agents, par plusieurs technologies sataniques, peuvent vous envoyer des rêves, peuvent vous envoyer des songes. Je l'ai souvent donné comme exemple. J'étais dans une église où je m'étais converti. Une sœur qui était à l'intercession, elle s'appelait Esther. Elle avait beaucoup de cheveux. Et je faisais un songe. Je voyais à l'intercession, les gens commencent à faire des songes et avoir des messages sur elle, qu'elle était sorcière. Et que beaucoup de cheveux qu'elle avait, c'était des antennes. Des antennes par lesquelles elle était en contact avec le monde spirituel, le monde de la sorcellerie. Et je lui disais ça. Je crois une année et demie après, quand cela a commencé à se passer, bizarrement, de manière très générale, tout le monde commençait à faire des rêves sur elle. Elle a la sorcellerie. Satan envoie l'intercession pour refroidir les gens. Les cheveux qu'elle a, voilà, les cheveux qu'elle a en touffe, ce sont les antennes parce que souvent elle faisait comme les femmes le savent, des antennes avec des fils, tout ça. On dit ça c'est les antennes là, c'est la sorcellerie. Et pourtant, c'est des rêves sataniques que les sorciers envoyaient pour pousser cette femme à être haïe et être rejetée. Ma prière ce soir, tous les rêves et les songes que les sorciers envoient à certaines personnes pour te rejeter, t'isoler, t'écarter de la course, même te disqualifier, puissent tomber au nom de Jésus. Oui, les sorciers peuvent envoyer des rêves. Les sorciers peuvent envoyer des songes. Quelqu'un va dire, oh non, ça ne peut pas se faire. Comment, si tu vois Satan utiliser le visage d'un serviteur de Dieu dans un rêve, c'est-à-dire que le serviteur de Dieu l'a vu dans le péché. Non, non. S'il peut se déguiser en ange de lumière, s'il peut se déguiser même comme quelqu'un qui ressemble à Jésus, qu'est-ce qui lui manquerait de se déguiser à l'image du prophète Joël ou à l'image d'un pasteur que tu connais? Et aujourd'hui, pour manipuler les gens, Satan sait que la journée, tu es maître de ton vouloir, tu es maître de ton pouvoir, tu es maître de ton discernement, tu es maître de tes choix. Mais la nuit, quand tu dors, ta conscience est faible. Le pouvoir de ta volonté est faible. On peut t'imposer n'importe quoi dans les rêves et tu peux finalement arriver à croire en cela. Et des hommes comme ça ont divorcé de leurs femmes par des rêves qu'ils ont faits. Et quand la sorcellerie vient, la sorcellerie va t'envoyer des rêves contre ta femme et va inciter d'autres gens à avoir des rêves, même des prophéties qui vont dans le même sens du rêve que tu as fait. Et la pauvre femme n'a rien fait, mais elle a été victime d'un combat satanique. C'est ainsi qu'il faut avoir du discernement. Je l'ai souvent dit ici, le témoignage de Christian que vous connaissez à Kinshasa. On est à Abidjan, chez le bishop Ouattara. On termine, on rentre. C'était à la fin de l'année, 28-29 décembre. On arrive à la veillée. Je tiens le micro, la main de Dieu vient sur moi. Et je vois en esprit, il avait fait un rêve. Je l'appelle, je dis, tu as fait un rêve? Oui, j'ai fait un rêve. Tu as fait le rêve? Oui, Dali, j'ai fait. Et j'ai vu dans le rêve que tu as rêvé que ta femme, ta fiancée, te trompe avec un homme qui est à l'UPC, Université protestante du Congo. Il dit oui, c'est la vérité. Pasteur Daniel aussi, il est au courant de ça. Amen, amen. Pasteur Daniel, il avait partagé ça au pasteur Daniel, comme quoi, prie pour moi, je suis confus parce que moi, mes rêves ne ratent jamais. Comme je rêvais de ça, c'est que Dieu m'a parlé. Et je dis, tu es là, tu te dis toujours, mes rêves ne ratent jamais. Mais là, ce n'est pas ton rêve. Là, tu es à la veille de ton mariage et les sorciers de votre famille t'ont envoyé un rêve. Et c'était tellement réel pour toi que tu as cru, réellement tu t'es rêvé, tu as dit, Dieu m'informe, je dois me séparer de cette fille parce qu'elle va me tromper demain. Je dis, ce n'est pas Dieu. Il a commencé à crier, il a dit, c'est la vérité, il a dit ça.
il ne voulait pas m'en parler pour ne pas me déranger parce que j'étais en prière. J'avais beaucoup de travail chez les méthodistes. À l'ambassade des miracles, on rentrait pour laver. Il a dit, je dirai ça à papa plus tard. Et le Dieu des esprits des prophètes est merveilleux. Parce que tu es dans cette église et sous cette onction prophétique, que la lumière luit sur tous les rêves confus que les gens ont fait ou que tu as reçus, que Dieu t'accorde de la lumière au nom de Jésus. Je dis que Dieu t'accorde de la lumière au nom de Jésus-Christ. Dans le monde des ténèbres, peut aussi t'envoyer des rêves, des songes. Tu dors, tu rêves, tu vois, tu te dis, waouh! Je sais pas, mais j'ai rêvé de mon pasteur qui a des locks. Et puis il a beaucoup de cheveux en désordre, des vêtements coupés, déchirés, et un short. Et un vêtement, mais trois à l'extérieur, à l'arrière. Mais ça veut dire quoi? Et tu ne gardes pas ça pour toi, tu en parles à quelqu'un d'autre. La personne dit, Dieu est en train de révéler que l'état d'âme de notre pasteur est très mauvais actuellement. Et c'est comme ça qu'on a haï des gens. Écoutez-moi, ne vivez pas votre vie en bâtissant vos décisions et vos choix sur base des rêves. Moi, dans ma vie, je crois aux rêves, je crois aux songes, je crois. Mais dans les canaux de la voix de Dieu pour moi, les rêves et ça dépend. Mais généralement, c'est peut-être à la 4e ou 5e position. Parce que si on fait le bilan des rêves de chacun ici, c'est toi seul qui avais rêvé qu'André était ton mari. 2 ans après, tu as rêvé que c'était lui. 5 ans après, tu as rêvé que c'était le pasteur qui s'est vraiment marié avec son ex. Après, jusqu'à aujourd'hui, là, tu pries toujours que Dieu te donne et tu es convaincu que le frère là est dans une église de la place. Parce que tu as fait un rêve. Et amen bien. 3e source des rêves, c'est toi-même, c'est ton esprit. Ecclésiaste 5, on peut lire Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5, Ecclésiaste 5, verset 1er et suivant. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre de la multitude des paroles. Car si les songes naissent de la multitude des occupations. Je peux avoir une autre version? Peu importe laquelle, Semeur par exemple. On est dans 8 secondes. 5, 1 et 2. Verset 2, Semeur. Voilà, on dit, en effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations. Donc, les rêves ou les songes naissent aussi de la multitude des occupations. Ceux qui occupent ta pensée durant la journée ou durant une période durant la journée, avant de dormir, peut se refléter en toi en forme de rêve ou de songe. Et ne le dis pas que c'est Dieu qui t'a parlé. Tu as passé ta journée avec ce frère ou avec cette soeur, la nuit tu dors, tu es avec elle, vous êtes mariés. Ne dis pas que c'est ta femme. Parce qu'il y a des rêves, c'est juste parce que tu as faim. Tu as dormi affamé et tu rêves que tu manges, ce n'est qu'un rêve. Tu as peur qu'un malheur t'arrive, tes pensées ont été occupées toute la journée par des crises de panique, tu as peur qu'un malheur t'arrive et tu dors, tu rêves que ta femme t'a trompé. C'est même pas qu'il t'a trompé. La journée, tu avais peur. Et ça s'est cristallisé en rêve, en songe, pendant que tu dormais. Amen. Et la 4e source des rêves que j'ai eu à découvrir avec mes expériences dans le ministère prophétique, c'est que les rêves et les songes viennent aussi de l'esprit humain, mais pas forcément des occupations de la journée. L'esprit humain fonctionne des fois comme une antenne, n'est-ce pas? Comme un capteur, comme un récepteur. Il est très possible que tu ailles dormir dans une maison pour la première fois, on te donne la chambre d'amis, tu dors et tu fais des rêves, tu vois des images. Des fois, ce n'est ni Dieu ni le diable, mais c'est ton esprit comme un récepteur qui est en train de capter au fait le climat spirituel de la maison dans laquelle tu dors. Ce n'est pas l'angoisse d'être quelque part que tu ne maîtrises pas parce que c'est une maison que tu ne connais pas, tu aimes bien ton lit, tu aimes bien ta maison, tu contrôles tout. Chez les voisins, c'est compliqué, chez les gens, j'arrive pas à dormir chez les gens. Ce n'est pas de ça dont je parle.
notre esprit est capable de capter ce qui se passe. Maman, une fois, m'a emmené pour me reposer après l'aéroport de Njili à Kinshasa, dans un vaste, dans un très vaste domaine. Il y avait des bungalows, tout ça. Elle m'a dit, tu es trop fatigué, tu as trop prêché, je t'y emmène pour te reposer. J'arrive là pour me reposer. Donc, on a dormi la journée, je dormais, elle dormait, on s'est réveillés. Qu'est-ce que tu as fait? On a commencé, on a eu des combats sur place. Il dit, ça, c'est même pas le diable. C'est en fait nos esprits qui ont capté l'environnement spirituel dans lequel on était. Quelqu'un me comprend? Des fois, c'est ni Dieu, ni le diable. Mais c'est ton esprit qui est en train de capter. Aujourd'hui, si on a un talkie-walkie ici, il est très probable, n'est-ce pas, qu'on vous parle de la théorie des fréquences. Parce qu'il est possible que le micro entre dans le talkie-walkie. Même que la radio RFI entre dans le talkie-walkie. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire de fréquence. Amen, amen. Ma prière est que ton esprit reste concentré à la fréquence du ciel et que tu ne captes que ce qui est de Dieu au nom de Jésus. J'ai suivi l'enseignement du pasteur Benny Hinn, ça fait plus de 20 ans sur Internet. Ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans en tout cas. Je suivais son enseignement, il parlait des rêves, des songes, plus de 20 ans. À l'issue de cet enseignement que j'ai suivi, j'avais dit à Dieu, Seigneur, mets un code, donc verrouille, ce n'était pas vraiment les termes à l'époque, mais en tout cas, bloque l'accès de mon esprit pour que je ne voie pas n'importe quoi dans ma vie. Parce que des fois, il y a des rêves qui ne servent à rien. Toutes les nuits, tu rêves. Tu réveilles le matin, tu fais encore un petit nap, tu dors un tout petit peu, tu rêves. Tu es dans le tram, tu rêves. Tu rentres à la maison, donc tu fais même par semaine une vingtaine de rêves, mais qui ne servent à rien. Qui ne sont même pas utiles, ni pour ta vie, pour la vie des autres, et même pour l'évolution de l'humanité. Rêve. Dis amen bien. Ma prière ce soir, que Dieu mette un code PIN à ton esprit. Que Dieu verrouille ton esprit afin que tu ne voies pas n'importe quoi. Que tu dormes calmement la nuit afin de ne pas passer tes journées à chercher à interpréter les rêves qui ne te serviront à rien. Que Dieu te préserve tes nuits, préserve ton sommeil et préserve ton esprit. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Acclame très fort là où tu es. Et il y a 3 autres raisons, mais que je garde pour un temps spécifique, puisque ce n'est pas encore le moment pour moi d'enseigner ces choses, parce qu'il y a des divinités qui sont attachées aux rêves. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais je n'en parlerai pas maintenant, parce que ce n'est pas important. Amen. Voici rapidement, avant de parler des chiens, quelques voies par lesquelles nous pouvons interpréter les rêves. Quelques outils majeurs. Si tu n'as pas la faculté, comme Daniel, d'interpréter les songes, une capacité divine que Dieu octroie à quelqu'un pour le rendre utile dans ce domaine, qu'il interprète les rêves, comme Daniel, comme Joseph, tu peux néanmoins, par l'outil de ces éléments, toi-même avoir la capacité naturelle de ton esprit d'interpréter les rêves. Premièrement, on interprète les rêves sur la base des Écritures. Très important. Sur la base des Écritures. Et vous savez avec moi, les rêves sont le monde des images. Les rêves sont l'univers des couleurs, des formes, des événements, des nombres, des lettres, des animaux, des arbres, des figures, etc. En même temps, les Saintes Écritures ont aussi un univers de tout ce que j'ai présenté ici. Les Saintes Écritures sont aussi composées de l'univers des images, des couleurs, des formes, des événements, des nombres, des animaux, des arbres, des astres, des symboles, des figures, etc. En d'autres termes, celui qui a appris à lire les Écritures, à connaître les Écritures, saura aisément interpréter les rêves. Parce que dans les rêves, il y a des nombres. Et le nombre que j'ai vu 2 personnes m'apparaître la nuit. Alors 2 veut dire quoi dans les Écritures? J'ai vu quelqu'un venir, mais il était habillé en bleu. Bien, j'ai vu le ciel était bleu. Maintenant, cette image de bleu, dans la Bible, le bleu existe-t-il? Oui. Et que veut dire le bleu dans les Écritures? Quelqu'un m'entend? Je ne sais pas, j'ai vu la lune entrer dans notre maison. Que veut dire la lune? Alors, quelles sont les références bibliques dans lesquelles on mentionne
la théologie même de la lune. La lune veut dire quoi? Donc, je peux regarder les chiffres, les lettres, les événements, les figures, ou toute autre chose dans les Écritures. Qu'est-ce que cela veut dire dans les Écritures? C'est la première base sur laquelle on peut aisément interpréter les rêves, interpréter les songes. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Deuxièmement, on interprète les songes ou les rêves aussi par rapport à l'actualité du moment ou au sujet des prières actuelles. Tu es en train de prier tous les jours pour un sujet. C'est très facile que les rêves que tu vas faire, qui sont très forts, aient un lien avec ton sujet de prière. Amen. Tu es en train de passer par une situation particulière. Tu fais un songe particulier. Il se peut facilement que ce rêve ait un lien direct avec ce par quoi tu es en train de passer. Ne cherche pas loin. Superpose juste le rêve que tu as fait à tes sujets de prière et aussi à ce par quoi tu es en train de passer, et tu comprendras clairement quelle est la réponse que l'on veut te donner, si du moins le rêve vient de Dieu. Troisième chose, il y a des rêves que l'on interprète selon le fond et non la forme. C'est-à-dire, tu as pu voir beaucoup de choses dans un rêve. Généralement, ce n'est même pas tout ce que tu as vu là, ce n'est qu'un décor, c'est juste un petit élément qu'on a pris là. Et c'est tout ça le message. Et des fois, c'est le contraire. Des fois, ce n'est même pas le fond, c'est juste la forme. J'ai rêvé que j'étais au Canada. Et au Canada, qu'est-ce que j'ai vu? J'étais avec telle personne, quelqu'un que je connaissais au Burundi, et puis j'ai vu Déborah était là, et puis j'ai vu telle personne était là, on allait au studio, puis on en a à l'église. Donc, le problème des fois, c'est même pas le fond là, c'est même pas tout ce que tu as vu comme personnage. C'est juste le fait que tu es en train d'aller au Canada. Tu vois, c'est juste la forme. C'est même pas, tous les autres détails là ne sont que des éléments pour animer un peu le message. Mais le message, c'est seulement, tu t'es vu où? Au Canada, c'est tout. Tout ce que tu as vu là, peu importe, tu ne seras peut-être jamais avec au Canada. Mais le message est là, c'est juste que tu seras au Canada. Et des fois, c'est même pas tout ce que tu vois. C'est juste un petit détail dans le rêve là. C'est juste ça qui doit te tiquer pour te faire comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir te dire. Cinquième. Ça, je crois que c'est l'une des plus importantes voies d'interprétation. On interprète un rêve par rapport aux ressentis, aux émotions et aux sentiments que l'on a eus pendant le songe et après le songe. Je crois même que ça, c'est un des éléments capital de capital. Parce que vous verrez même plus tard dans une des voies, je vous dirai, on interprète aussi un songe par son contraire. Et nous, en Afrique, par exemple, nos parents, nos grands-parents nous disaient, il faut savoir discerner les rêves où tout est bien, très bien ou très mal. On peut rêver à la maison, quelqu'un vient du travail, passe sur l'avenue et il voit à la maison qu'il y a une grande fête. Une grande fête, tout le monde est dans la joie. La grand-mère te dira, il y a un deuil qui va arriver dans la famille. Et pourtant, quel lien y a-t-il entre la fête et le deuil? Et des fois, vous allez voir un grand deuil dans la famille. Tout le monde est en train de pleurer, mais tout le monde voit que la personne qui est dans le cercueil n'est pas morte. La personne n'est pas morte. Et la personne te dira, il y a un enfant qui va naître. Parce que la mort, c'est aussi la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Et la nuance, on la voit dans quoi? On la voit dans ce qu'on ressent dans les rêves. Ce que tu ressens interprète à plus de 80% le rêve que tu es en train de faire. J'ai vu quelqu'un, il était grand, il me regardait, et puis je le voyais, je dis, mais je mouris. Mais tu sentais quoi? Je sentais la paix. C'est pas Satan, c'est un ange. C'est Dieu. C'est peut-être l'aspect redoutable qui t'a fait peur, qui t'a fait saisir des fois. Même Daniel est passé par là. C'est des choses tout à fait normales quand on a une apparition terrible spirituellement, qu'on ait peur, ça arrive. Mais au fond de toi, j'ai ressenti la paix, la quiétude, le calme. C'est Dieu qui t'a parlé. Ce que tu ressens détermine, interprète à plus de 80% le rêve que tu as fait. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es réveillé? Bon, je ne sais pas, mais le rêve était contraire à la joie, mais je me suis réveillé, j'ai la joie. J'ai la joie. J'ai vu que je me battais toute la nuit, mais je me réveille comme ça. J'ai la joie dans mon cœur. Papa, tu as la victoire dans ce combat. Parce que généralement, les yeux spirituels voient ce que tu vois en esprit dans le rêve. N'est-ce pas?
mais c'est le fond de ton esprit qui capte la réalité de ce que tu as vu. Amen. On interprète aussi un rêve en fonction des identifiants. Parce que le monde des rêves, c'est le monde des identifiants ou des représentants. C'est-à-dire, j'ai rêvé, j'ai vu un pasteur venir à moi et me donner une lettre, me dire, vous êtes engagé. Et c'était quel pasteur? C'était le pasteur Nathan, par exemple. Alors je me réveille le matin, pourquoi ai-je vu le pasteur Nathan? Qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit que je suis engagé. Alors, il faut savoir. Il est pasteur. Quoi? 2, et il n'est pas un vieux. Et 3, il prêche généralement sur la restauration de l'âme. En fait, les hommes que l'on voit ne représentent pas que des hommes, ils représentent des institutions ou des paramètres spirituels. Par exemple, Moïse représente la loi. Jésus représente la grâce. Paul représente l'apostolique. Tout ce qu'on peut connaître de l'église apostolique, on le voit, on le représente par la vie et le ministère de Paul. Il y a des hommes, par exemple, je te dis, pourquoi j'ai vu cet homme? Ça veut aussi dire peut-être que Dieu est en train de te faire comprendre que dans le profil ministériel, Dieu t'appelle. Pourquoi seulement ce pasteur-là et non les autres pasteurs? Si tu l'as vu lui parce qu'un Dieu te rappelle que tu es appelé au ministère pastoral, tu n'es pas prophétesse ni prophète, tu es pasteur. Même si tu fouilles, osa pasta. Comme on dit au lingala, tu es pasteur. Il y a ton voisin, tu es pasteur. C'est pas une prophétie, hein? Donc toi tu vois un pasteur, donc toi tu as toujours cru parce que tu aimes le prophétique. Non, Dieu te montre comment que c'est. Tu es pasteur. Et puis de 2, Dieu t'enverra beaucoup auprès des jeunes. Parce que l'homme que tu as vu est pasteur de jeunes. Et troisièmement, il est très probable que tu aies aussi une spécificité ministérielle. Par exemple, moi j'ai des fois vu certains généraux de Dieu prier pour moi. Je sais que tel homme de Dieu a prié pour moi parce qu'il y a un dénominateur commun entre lui et moi. Il est peut-être apôtre, moi je ne suis peut-être pas apôtre, mais je sais qu'il opère dans la puissance. Il opère dans les miracles, il prie pour les fous qui sont guéris. Et Dieu m'avait déjà dit ça. Donc quand je vois ça, c'est peut-être pas tout, mais ce sont des éléments représentatifs d'une fonction, d'une tranche d'âge, d'un sexe particulier, d'une particularité. Quelqu'un me comprend? Pourquoi Dieu a utilisé cette figure? C'est parce qu'il y a des liens entre toi et cette personne-là. Sinon, il y a beaucoup de pasteurs sur la terre, mais si tu ne rêves que de lui ou elle ou l'autre, parce qu'il y a c'est peut-être pas tout le ministère, mais il y a des éléments communs entre eux et ton appel. Amen, amen. Amen, amen. Il y a aussi des rêves qu'on interprète par quoi? Par la capacité à interpréter les songes. Et c'est ce que Daniel avait. Ma prière que tu reçoives cela. Tu la reçoives au nom de Jésus. Je dis que tu la reçoives au nom de Jésus. Mets la main sur la tête, dis Seigneur, je prie ce soir pour la capacité d'interpréter les songes. Je reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 40, verset 22, Joseph disait, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Oui, les choses étaient arrivées exactement à les chansons et aux panetiers selon l'explication que Joseph avait donnée. Waouh, waouh, waouh. Le futur était codé dans 2 rêves. Le futur de l'un et de l'autre se trouvait dans les songes qu'ils avaient. Et ce qui est arrivé s'est fait exactement comme Joseph avait expliqué. Que Dieu t'accorde la capacité d'expliquer. Je dis que Dieu t'accorde la capacité d'expliquer. Et puis, l'explication des songes sont un des domaines clés du ministère prophétique. Ouais. Ce n'est pas tous les prophètes, mais les prophètes qui sont ouverts à cette réalité devront savoir que le monde des rêves est un monde étrange. J'en ai parlé à Nouka cette année ou l'année dernière, je ne me rappelle plus. Dieu m'a appelé une fois, avant que je dorme, il m'a dit, viens, on va se rencontrer dans un rêve et on va parler. Ah bon? On ne peut pas parler maintenant. On va parler, mais il faut que tu dormes. Quand tu dors, on va se retrouver quelque part. Toi et moi, on va parler. Parce que le monde des rêves, c'est aussi un monde où on contracte, où on fait des contrats avec des esprits. On fait des alliances avec des esprits. On a des entretiens avec Dieu. On peut être là, il y a du bruit partout. Et un des pasteurs responsables parle avec toi. Tout le monde, la salle est pleine, tout le monde parle ici.
Viens avec moi, on va être. Suis-moi dans la salle, dans la cabine, on va parler. Quand on se met là-bas, on est quelque part comme dans une antichambre. Une antichambre. Et on parle à deux. Généralement, l'antichambre que Dieu utilise loin de la vue des hommes, loin des oreilles des hommes et des bruits, c'est les rêves. Et tout homme spirituel ne dort pas comme les hommes ordinaires. Un rêve, ça se prépare. Un son, ça se prépare. Le sommeil se prépare. Tu ne dors pas juste pour dormir. Il faut pratiquement connaître 13 choses avant de dormir si tu veux déclencher un rêve. Ça, c'est un message que je prêche en secret. Et il faut une bonne offrande pour que je puisse te livrer les secrets. Eh oui, c'est la vérité. On ne dort pas comme ça. Moi, des fois, je veux, Seigneur, on va parler, mais là, il y a trop de bruit dans la maison. On va parler là-bas. Et on dort. Mais tu dois préparer ton esprit. Et tu sais très bien que quand ton corps s'endort, s'éteint, ton esprit entre dans ce monde-là. Là où tu vois dans le monde dormir et l'esprit originel, Dieu lui-même vient. Il commence à parler avec Salomon, il parle. Ah, voilà, parce que tu as fait telle chose la journée, voilà ce que je vais t'accorder. Qu'est-ce que tu dis? Seigneur, consciemment, c'est fort, hein? Consciemment, il savait ce qu'il voulait. Donc sa conscience était à 100% et sa volonté, son savoir, tout. Il s'est rappelé la journée que David parlait de l'histoire de discernement, d'intelligence et de sagesse. David avait dit ça, hein, de son vivant. Ah, mon père avait dit ça, donc. David m'avait dit, connais le Dieu de ton père. Donc, le Dieu de mon père est venu me visiter ici. Je vais demander ce que mon père avait dit devant Dieu à mon sujet. C'est passé, il a demandé ça. Je dis, ok, d'accord. Quand on va quitter ici, dans l'antichambre, la journée quand tu te réveilleras, tu seras l'homme le plus sage du monde. Et d'ailleurs, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, je vais te rendre riche. Allez, réveille-toi, ta vie change. Quand il se réveille, boum, sagesse, intelligence, richesse, prospérité. Et tout a commencé où? Dans un rêve. Ma prière est que ta chambre à coucher soit un lieu délicat. Hein? Que tu ne dormes plus avec des sauts, tu te réveilles la nuit comme ça. Non. Quand tu dors, tu as rendez-vous avec le ciel. Tu as rendez-vous avec les anges. Tu as rendez-vous avec le Saint-Esprit. Tu as rendez-vous avec le monde spirituel. Dieu vient te donner des instructions clés sur ta destinée. Quelqu'un peut dire amen? Les gens m'ont toujours posé la question, prophète Joël, tu dis que tu as toujours vu Jésus. Généralement, tu as vu Jésus comment? Moi, je vous dis la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, m'est apparu de différentes manières. De plusieurs fois. Une fois, il m'est apparu avec l'apparence d'une personne que je connais. Selon l'apparence, je savais que ce n'était pas cette personne. Mais je savais que c'était Jésus qui était là. Dans le monde des rêves, les apparences peuvent changer. Même si tu dis, j'ai rêvé de ma mère aujourd'hui, rappelle-toi du rêve. Ce n'était pas l'image de ta mère que tu as vue. Et des fois, ce n'était pas parfaitement l'image de la mère que tu connais. Mais au fond de toi, tu sais que c'était ta mère. Oh, j'ai rêvé de mon père. C'est quand tu te rappelles, tu te dis, oh, mais mon père est déjà mort. Mais j'ai rêvé de lui. C'était comme un papa, mais je savais que c'était lui. Dans le monde des rêves, ce n'est pas plus ce qu'on voit, c'est plus ce qu'on sent. C'est plus ce qu'on sait. Amen. Jésus m'est apparu comment? À 100% des fois, Jésus m'est apparu dans les rêves. Mais l'intensité était différente. La plus intense de toutes, ça s'est passé à Brazza. Parce que là, il m'était apparu physiquement, mais dans un rêve. Parce que, en fait, le monde des esprits est plus réel que le monde physique. En fait, le monde, c'est là-bas. En fait, quand tu es dans le monde spirituel, tu dis, ah, ici, c'est le monde matériel, et le monde matériel, c'est le monde spirituel. Tu n'as pas compris. Je vais dire quelque chose. Nous croyons que nous sommes dans le monde, dans le vrai monde, et là-bas, c'est le monde spirituel. N'est-ce pas? La réalité, c'est ici, et là-bas, c'est la spiritualité. Mais quand tu vas maintenant là-bas, tu arrives, tu dis, en fait, le vrai monde, c'est ici. Et l'autre monde, là-bas, c'est le monde spirituel. Ah, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit ici. Parce que le vrai monde, c'est le monde des esprits. C'est plus réel là-bas que ça ne l'est ici. Que Dieu t'accorde la grâce de voir Jésus dans les rêves. Sa forme était différente, mais c'était lui qui m'apparaissait et qui me parlait. Et là, ça fait 3-4 ans peut-être que je n'ai plus eu d'apparition du Seigneur.
Mais les anges, je les vois sans abuser presque toutes les semaines. Et les saisons presque tous les jours. Et leur forme aussi diffère. Des fois, tu sens la présence d'un ange. Des fois, tu vois qu'il y a des anges ici. Tu n'as pas vu leur forme, mais tu vois des silhouettes. Tu sais qu'ils sont là. C'est très bien. Pas comme dans le film de Predator. C'est généralement comme ça. Avant qu'il ne se transforme, peut-être c'est la seule image que je peux vous donner. Tu vois qu'il y a la silhouette d'un être ici, mais tu ne vois pas ce qui est à l'extérieur. Tu vois juste qu'il y a un être qui est là. Quelqu'un comprend l'image que je vais donner? Exactement ça. Je vois qu'il y a 2 anges là-bas derrière. Je vois 2 anges. Toi, tu vas dire, il voit des anges. Ils sont comment, habillés comment, les ailes sont comment, papa. Je n'ai rien vu de tout ça. Mais de la mystification prophétique, je vais te dire, Koramando Ramasaka. Je vois 2 anges. Je n'ai pas menti. Mais je peux te faire ressentir comme si j'ai vu des détails, même les ailes des anges. Mais il y a des fois où j'ai vu l'apparence était plus glorieuse. Même Jésus est apparu à plus de 500 personnes, dit la Bible. 1 Corinthiens 15. Oui. Il prenait différentes formes probablement. Oh. Quand il est apparu aux apôtres, ils ne savaient même pas que c'était lui. C'est après quand ils ont corrompu le pain, ils ont su que c'était lui. La forme était différente. Dans le monde spirituel, les formes changent. Ne crois pas qu'il est venu ainsi, il ne sera qu'ainsi. Non. Sa main. Que Dieu te fasse grandir en esprit. Mon but n'est pas que de parler des chiens. Ça, c'est trop bas. Mon but est de vous parler du monde des rêves. Afin que ce soit un chien, une antilope, une gazelle, un zèbre, un lion, peu importe l'animal que tu verras, que tu aies de l'ascendance parce que tu deviens un grand esprit même dans les rêves. Ma prière, que tu aies la capacité de retourner dormir et de continuer le rêve que tu as fait. Ah, un ami m'a dit, mon gars, je vais faire la revanche. J'ai dit, revanche de quoi? Il dit, mais dans le précédent rêve, on m'avait cogné. Je retourne dormir parce que ça ne se terminera pas comme ça. Et il m'a dit, mon cher, j'ai dormi, j'ai continué à me battre, j'ai étranglé, j'ai arraché la gorge de la personne. Ma prière, que tu sois maître dans le monde éveillé et maître dans le monde des rêves. Dis amen très fort. Je décrète et déclare ce soir sur toi. Tu seras maître de toi-même dans les rêves, maître de ta volonté, de tes pensées, de tes actes, de tes gestes. Dieu te donne la victoire et le jour et la nuit. Je dis et le jour et la nuit.